Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Le panier est plein, il est temps de filmer et de vous dire ce que je pense des produits que j'ai terminés. Si c'est bien, si c'est moins bien, si c'est des bofs. On va voir tout ça ensemble. C'est parti! Alors comme d'habitude, je pioche au hasard, hein. Je fais pas de tri par catégorie tout ça parce que je suis une mauvaise youtubeuse, sachez-le. Alors, premier produit, c'est un shampoing sec, le Merci Handy. C'est un très bon shampoing sec, je l'ai beaucoup aimé. J'avoue que maintenant que je vais entretenir mes bouclettes comme ça, parce que oui c'est nouveau, sachez-le, je vais entretenir les bouclettes comme ça, naturelles, hein. Je pense que ça va être compliqué d'utiliser ça parce qu'en fait derrière les shampoings secs comme ça qu'on saupoudre sur le cheveu, faut brosser pour enlever le côté blanc. Alors à voir si genre si je fais comme ça va enlever l'effet blanc ou pas. Est-ce que je vais en avoir besoin à nouveau ou pas? J'en sais rien. Je sais pas si je vais continuer d'utiliser, mais celui-ci est très très bon en tout cas. J'ai pas de soucis, il est très bien. Je le recommande complètement, il est très cool. Un shampoing de la marque Alverde qu'on trouve chez DM en Allemagne. C'est le genre de shampoing que j'aime beaucoup, c'est des shampoings qui sont plutôt naturels, bonne compo. Celui-là, c'est un shampoing genre réparateur à de l'avocat et au beurre de karité. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il mousse quand même malgré le côté naturel, etc. Enfin j'aime bien l'utiliser sur mes cheveux. Enfin franchement ouais, je l'aime bien. Celui-là, si je peux, je me le rachète. Ou alors j'envoie des gens en mission pour me le racheter clairement. Parce que vraiment, cette gamme-là à l'avocat, moi je l'aime bien en tout cas sur mes cheveux, c'est sympa. Tout ce qui est éponge konjac comme ça de chez Primark, elles sont très très bien, elles durent autant de temps genre que les Kiko ou ce genre de choses qui coûtent bien plus cher, notamment les Kiko, je crois que c'est 8 ou 9 euros. Celle de chez Primark c'est 2 euros et même là je les ai chopées à 50 centimes. Donc quand vous pouvez en prendre, si vous avez la possibilité chez Primark ou Action, prenez plutôt là-bas, voilà, c'est beaucoup moins cher et ça tient le même temps, donc voilà. Moi j'adore les éponges konjac, je pense que vous le savez, parce que j'ai du mal à rincer mon visage comme ça à l'eau avec mes mains, j'arrive pas. Il me faut cette petite chose pour m'aider à rincer mon visage. Mon démaquillant, Sephora Super Démaquillant Yeux Waterproof à l'extrait de bleuet. C'est un basique chez moi, mais je l'adore tellement. Problème, c'est que c'est une compo dégueulasse. Mais alors par contre, qu'est-ce qui démaquille bien? Même quand vous mettez un mascara qui résiste à tout, genre hyper waterproof, qui a du mal à se démaquiller, lui en 2-2 et sans frotter fort, il les démaquille quoi. Donc c'est vraiment top. Donc voilà, je pense que je vais la racheter. Honnêtement, je pense. J'essaye de trouver autre chose. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui soit aussi bien. Voilà. Ah, ça, c'est un lait corps, lotion pour le corps, karité vitamine E de chez Bath Body Works. C'est Warm Vanilla Sugar. C'est tellement cool. J'aime trop cette odeur hyper sucrée. J'adore l'effet sur ma peau. Pareil, hein, c'est pas une composition extraordinaire. Mais j'avoue que pour tout ce qui est corps, crème corps, tout ça, la priorité, honnêtement, c'est l'odeur, la gourmandise. Là on est complètement dedans, j'adore, l'odeur elle reste, c'est agréable, ça pénètre bien dans la peau. J'aime trop ce produit quoi, je l'aime trop, donc ce genre de produit là vous pouvez le retrouver sur le site Diffumu, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est un très bon site, vous pouvez y aller, et je les adore ces produits. Alors j'ai fait des petits masques, j'ai fait celui-ci de la marque Manefit, il est tout écrit en anglais, en asiatique, j'ai pas tout compris, mais c'était très agréable en tout cas, et j'ai fait aussi celui-là, là, Vitamin Mask Marine Gold Dust machin. Je me rappelle pas, enfin je me rappelle pas vraiment qu'il y ait eu un truc de ouf sur ces masques. J'aime faire des masques quand même assez régulièrement, enfin j'essaye parce que je n'y pense pas, mais dans tous les cas ça fait du bien. Est-ce que c'est des trucs exceptionnels qui ont fait des trucs de ouf? Non. Ça fait juste du bien sur l'instant à la peau pour le jour même, le lendemain et tout, c'est agréable. Faudrait en faire plus je pense pour voir un vrai impact tout le temps. Mais voilà, c'était bien, mais rien d'exceptionnel ni dans l'un ni dans l'autre. Un autre shampoing 7 c'est les Baptiste. Celui-là je le préfère en fait à celui de Merci Handy. Même si celui de Merci Handy sent hyper bon et tout ça, il est quand même beaucoup plus petit. Et je pense qu'en termes de durée, celui-ci dure beaucoup plus longtemps, il est beaucoup plus grand. Et comme j'achète au promo Beauté l'éclair, ce genre de choses, ça me revient beaucoup moins cher. Donc à choisir entre le Merci Handy et le Baptiste, juste pour la notion de prix, c'est celui-là que je préfère et il est très très bien. Les deux fonctionnent franchement pareil, je vous dis la vérité. Franchement c'est la même chose, ils sont bons tous les deux. Voilà. Alors ça j'ai pas fini mais c'est trop vieux donc il faut que je le jette. C'est le Be Fine, c'était un masque à l'argile chauffant. Ça chauffait hein, clairement, mais alors après sur la peau j'ai pas trouvé que ça faisait un impact intéressant. En fait ça m'aidait pas pour ma peau grasse, alors que quand même ce genre de masque à l'argile c'est quand même censé bien t'aider pour les imperfections etc. J'ai pas vu de différence, pourtant j'ai vraiment insisté au départ et puis j'ai lâché l'affaire. Donc voilà, non, ça je vous le recommande pas. Là, cette marque en plus, la Be Fine, j'avais testé pas mal de produits et je suis pas très fan, voilà, pas très fan.
Ah, un autre shampoing sec que j'ai terminé les gars, je vous avais dit que j'allais terminer. Je vous en ai parlé dans ma vidéo flop, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo avec mes flops, mes bofs, tout ça, je vous la mets juste là. Définitivement, je n'aime pas ce shampoing sec. Enfin, ça me donnait vraiment les cheveux hyper poisseux, ça n'aidait pas à faire un effet genre propre sur du cheveu dégueulasse, ça contribuait à les rendre encore plus dégueux. J'ai pas aimé, je comprends pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, c'est le shampoing sec comme ça de la marque Horrible. Ouais, bah ça c'est sûr, il est horrible. J'assume ou pas cette vanne? Je sais pas. En tout cas, c'est digne de mon mari, ça, clairement. Bref, j'ai pas aimé. J'ai eu cette eau micellaire comme ça de la marque La Roche-Posay, le Effaclar. Alors, je vous le dis tout de suite, la compo est merdique, j'ai regardé, j'étais un peu surprise parce que pour moi, La Roche-Posay, c'était genre une marque un peu clean. Pas du tout. Mais bah, il a eu un bon effet sur la peau en termes d'eau démaquillante, c'était très très correct. Mais rien d'extraordinaire, voilà. Une eau micellaire qui fonctionne, mais pas ouf quoi, vraiment pas ouf, donc je vais pas l'acheter. Ah, le Graal, la beauté, j'adore cette eau. C'est Sanoflore, le Aqua Magnifica essence botanique perfectrice de peau. Ça libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Oui, 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 sur ma peau grasse, c'est vraiment une merveille, je l'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, le seul inconvénient pour moi, c'est qu'on peut pas le mettre sur les yeux parce que c'est trop fort. C'est quand même assez fort, donc si vous n'avez pas la peau grasse, n'utilisez surtout pas celle-ci. Prenez une autre, genre celle à la rose, qui est très fraîche, tout ça. Celle-ci, c'est vraiment pour tout ce qui est impureté, resserrer les pores, tout ça. Moi, je trouve un effet, franchement, sur le long terme, quand je l'ai utilisé, c'était vraiment bien. Et quand j'en ai plus eu, et bah j'ai juste vu vite la différence, donc je l'ai racheté et je recommence à l'utiliser, je suis trop contente, vraiment je l'adore. Ça va vraiment être un basique chez moi, je pense. Je l'aime beaucoup, même si c'est cher, Sanoflore, c'est cher. J'aime beaucoup. J'ai fini cette crème de douche à la mangue de chez Sephora que j'avais reçue dans mon swap avec Hélène LC. Je l'ai beaucoup aimé, ça sentait bon. Voilà, vraiment les produits comme ça, douche Sephora, moi je les aimais beaucoup. Alors je sais qu'ils ont changé de gamme, je sais pas si c'est la même compo, les mêmes choses. C'est pas terrible en termes de compo, mais l'effet odeur, l'effet sur la peau, tout ça, rien à dire, j'ai adoré, j'aime beaucoup ce genre de produits. Mangue, coco, tout ça, vous savez très bien, je suis faible, j'adore. J'ai fini une bougie, c'est la Majoli Candle Marshmallow grillé. Alors je vous mets pas toutes les bougies que j'utilise. Là j'en ai fini une Bath Body Works, je l'aime beaucoup aussi. Celle-ci je vous la mets, notamment parce que je l'avais reçue gratuitement, mais pas que. Parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'adore l'odeur du marshmallow comme ça. C'était vraiment une odeur très très sucrée. Je l'ai beaucoup aimé, hein, vous voyez, ça se consume plutôt bien. Le bijou par contre, il a pas tenu. Genre, enfin il a pas tenu, j'exagère, mais au bout de quelques semaines, mois à l'avoir au doigt, et je l'ai reçu quand cette bougie? Janvier je crois. Et là récemment en fait j'ai 2 ou 3 pierres sur la bague qui se sont barrées. Donc je suis hyper dégoûtée parce que c'était une très jolie bague, mais les pierres partent. Et j'ai vu dans d'autres vidéos que j'étais pas la seule à avoir eu entre guillemets hein, des soucis avec leurs bijoux, dans le sens où les pierres se barrent quoi. Et ça c'est hyper dommage pour des bougies comme ça où on paye plus cher pour avoir un beau bijou. Si après le bijou il tient pas dans le temps, c'est vraiment dommage, voilà. Mais ouais, l'odeur, une merveille. Et est-ce que je vais racheter? C'est possible. Mais comme j'étais vachement refroidie avec le bijou, je sais pas. Vous voyez, je suis en mode, je sais pas trop. J'ai terminé ce shampoing là de Énergie Fruits, c'est un shampoing 0% sulfate, sans silicone, sans parabènes, c'est pour les cheveux secs. C'était au caramel un petit peu et huile d'argan. Moi j'ai beaucoup aimé l'odeur, hein. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'odeur, ça fait assez gourmand mais pas trop, on sent un peu le côté genre naturel, je sais pas si vous voyez un peu l'odeur, c'est difficile à expliquer mais on a tous un petit peu l'expérience du produit naturel qui a une odeur particulière, donc il y a un petit peu ça, mais on sent quand même l'huile d'argan tout ça et le caramel un petit peu derrière, donc c'est quand même très agréable. Moi je l'ai beaucoup aimé ce shampoing, je suis susceptible de le racheter, oui. Et non, parce que j'ai envie d'avoir une routine cheveux pour les cheveux bouclés, donc ça correspond pas trop. Même si honnêtement il a fait vraiment du bien à mes cheveux très secs, donc je sais pas, voilà, je suis en... Peut-être que je le rachèterai, en tout cas c'est un bon shampoing, moi je l'ai beaucoup aimé, voilà, tout simplement. Et en plus il a pas une compo trop dégueulasse, en tout cas pour moi, pour mes critères à moi, il est plutôt correct. Ah, j'ai fini cette petite crème Rituals. C'était la gamme Indian Rose et Himalaya Honey, une merveille. C'était une crème pour le corps, comme ça là, une petite merveille. Je me suis régalée, honnêtement, ça me donne trop envie d'avoir d'autres crèmes et tout. Rituals, j'aime beaucoup cette odeur là. J'avais peur de pas aimer à cause de l'odeur de rose. Mais j'aime trop, j'aime trop. Honnêtement, je suis hyper surprise d'aimer, mais je l'ai vraiment adoré, je suis susceptible de racheter cette gamme comme ça, rouge, et j'ai trop envie de tester les autres gammes. Bref, je suis un petit peu tombée amoureuse de Rituals, en tout cas ça m'a donné
envie d'en tester plein d'autres. Voilà, je suis faible, j'ai envie de tester d'autres trucs. J'ai fini ce beurre corporel bulleuse rêveuse de chez Etam que j'avais reçu dans un swap avec ma pépette. J'ai adoré l'odeur, vraiment l'odeur, c'était hyper agréable, c'était un petit peu frais, un petit peu gourmand mais frais. Le problème c'est la crème en elle-même, j'ai pas du tout aimé, ça ne pénètre pas assez vite, ça reste comme ça en surface. J'ai pas aimé du tout, du tout. Je vous recommande pas les produits corps et les gels douche, tout ça de chez Etam. C'est pas terrible, franchement c'est pas terrible leur gamme, c'est dommage. J'ai fini 2 petits gels douche comme ça. Alors celui-là c'était un gel douche à la vanille et celui-là c'est un gel douche au thé vert. J'ai fini les deux, j'ai largement préféré, je pense vous en doutez, le gel douche à la vanille. Alors je vais vous montrer un peu les packaging mais ça ressemble plus à rien. C'est des produits un petit peu naturels qui viennent de l'île de la Réunion si je dis pas de bêtises, qu'une petite moche m'avait envoyé avec tout son amour et que j'ai adoré. J'ai vraiment préféré celui-ci mais même celui-là au thé vert qui pourtant n'est pas à la base trop ce que j'aime, je l'ai bien aimé. C'était vraiment des très bons gels douche qui moussaient bien, l'odeur restait bien sur la peau et tout. Top du top. Donc ouais, ça, si je retrouve ou autre, si j'ai la possibilité de retester, avec plaisir, j'ai vraiment aimé. J'ai fini un petit produit comme ça pour cheveux, un conditionneur en fait de la marque Davines. Le Minou, je sais pas, Minou, je sais pas trop, hein, je sais pas trop. Voilà, je vous montre. C'était un produit qui était un peu dans les tons bleus que j'ai reçu dans mon swap avec Hélène LC. Niveau de l'odeur, c'était hyper agréable. Je l'ai utilisé même si la compo est merdique, mais ça faisait un bel effet derrière, je dois dire la vérité. Comme c'est blindé de silicone et ce genre de choses, quand tu ressors après, tes cheveux ils sont hyper gainés, hyper jolis, hyper doux. Voilà, donc oui ça fonctionne, mais parce qu'il y a plein de merde dedans, faut pas se mentir, voilà. J'ai fini une crème pour les mains que j'adore, c'est la marque Polar, la véritable crème de Laponie pour les mains. Voilà, ça c'est clairement une de mes crèmes mains préférées. Je l'aime trop, l'odeur, une merveille. On a l'impression qu'on va aller voir le Papa Noël. C'est trop bizarre, mais j'adore, je l'adore. Et ça oui, je vais le racheter, j'aime trop. Vraiment, c'est une super crème. En plus, elle rentre bien dans la peau. En tout cas, moi je la mets la nuit, donc même si ça reste un petit peu en surface, mais vraiment pas trop, celle-ci elle est vraiment top du top, bah ça me gêne pas. Et le lendemain, j'ai la peau qui est plutôt douce au niveau des mains. J'aime bien faire ça en fait, juste en mettre au coucher. Et celle-là, une merveille, j'adore. J'ai fini aussi ce produit-là que j'avais reçu dans une Birchbox. C'est de la marque Beaver, Beauty Pure and Expert. Cherry Blossom, c'est un conditionneur après shampoing. J'ai adoré l'odeur. Pareil, j'ai adoré l'effet. Évidemment, il y a plein de silicone dedans. Donc il n'y a pas grande difficulté en fait avec ce genre de produit, dans le sens où forcément les cheveux derrière, je vous le dis, ont un aspect très très beau. Maintenant, ça soigne que dalle. C'est juste pour l'aspect juste après. Mais juste après, c'est vrai, j'avais des cheveux canon. Ou en tout cas, qui avait une meilleure gueule qu'avant. Voilà. Donc c'était pas mal, mais je vais absolument pas acheter ça, c'est pas ce que je recherche. J'ai presque terminé, oui, regardez, presque quand même. Mon fond de teint Urban Decay All Nighter, je le déteste, je le déteste, je le déteste. Il fait des marques sur mon front, il me fait briller, il bouge. Une catastrophe ce fond de teint All Nighter, je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez testé, c'est un fond de teint qui est sorti il y a un petit moment, dites-moi en commentaire, mais alors sur ma peau c'était vraiment très laid. Au départ ça faisait genre un bel aspect très poudré comme j'aime bien, puis alors une catastrophe dans la journée, ça ne fonctionne pas du tout, j'ai trouvé beaucoup mieux que ça clairement. J'ai pas aimé et ça me fait chier parce que j'ai gâché un peu, mais là il est vraiment trop vieux pour que je le donne, donc voilà, c'est vraiment nul. Je viens de trouver encore des petits masques. Alors il y avait le masque visage au thé vert de chez Sephora. Celui-là je l'ai beaucoup aimé. Très frais au niveau de l'odeur et tout. Enfin franchement top du top. Les petits masques Sephora comme ça, quand je les trouve en promo ou autre, je les prends avec plaisir pour les découvrir parce qu'ils sont très bien. Et il y avait celui-ci qu'on m'avait envoyé. Je crois que c'est ma petite Caro qui me l'a envoyé, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est un des masques comme ça qu'on trouve chez Action. Honnêtement celui-là je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé du tout parce qu'il a une odeur parfumée. Non, mais genre le parfum, je sais pas comment expliquer. Parfois on a des petites odeurs dans les masques, mais lui il sentait le parfum et genre ça picotait un peu la peau. J'ai pas aimé. Non, celui-là je la rachèterai pas, c'est sûr. Alors ça les gars, ça je l'avais reçu dans une glam bag. Ça c'est une catastrophe, mais une catastrophe. Vous êtes pas prêts. Ça, honnêtement, c'était le pire produit que j'ai testé depuis très longtemps. C'était une poudre comme ça. Alors, il reste un peu de l'eau et tout ça, c'est dégueulasse, mais voilà, pas le choix. C'est une poudre un peu noire, genre météorite, voilà. Et on devait frotter la peau comme un gommage. Je me suis dit, je vais adorer. J'adore les gommages au café, marre de café, tout ça, qui gomment bien et tout. J'ai trop aimé. Ça va grave gratter ma peau, je vais adorer. Je mets. Alors déjà, ça gratte pas trop. Mais en plus, ça me teintait la peau toute noire. Et genre, avec le jet d'eau, ça part pas.
Ça restait noir comme ça sur ma peau. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai fait non, non, qu'est-ce que c'est cette horreur? Et alors dans la douche, la baignoire, mais dégueulasse. Une horreur, ça c'est un poison, ça c'est de la merde. Franchement c'est rare que je dise ça, mais ça c'est vraiment un produit de merde. Je sais pas si on le trouve en France, franchement, parce que c'est un produit qui vient des États-Unis tout ça, mais si vous voyez ça, partez à l'opposé, c'est de la merde. On a terminé avec toute la famille comme ça, un produit Happy Hours Cool Coconut Colada. C'est de Bath & Body Works, c'est un savon doux moussant pour les mains. Je les adore, les savons comme ça, Bath & Body Works, etc. J'adore ça, mais je préfère les versions avec les petits grains. Ceux-là, c'est les moussants, donc au niveau de l'odeur, une merveille. Mais je préfère moi avec les petits grains. Donc je rachète, mais avec les petits grains à l'intérieur qui exfolient en plus. Alors que là, on a vraiment juste de la mousse. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais j'aime bien. Mais je rachète d'autres choses, pas celui-là. On a terminé le gel douche comme ça, Blueberry de chez The Body Shop. Alors il en reste un petit peu, mais juré à la base il n'y en avait plus. Je sais pas, ça a dû tout remonter ou autre. Celui-là, je l'aime bien honnêtement. Les gels douche The Body Shop, c'est pareil, c'est pas le top en termes de compo, hein, The Body Shop, mais j'adore leurs odeurs, j'adore la texture de leurs produits. Donc ça, oui, je suis susceptible de racheter, surtout quand c'est des soldes ou qu'il y a des bonnes promos. Bah oui, je l'aime bien celui-là. En plus, il sent bon le fruit. J'aime bien, j'aime bien. Deux trucs pour les sourcils. Le premier, c'est un produit Sheila comme ça. C'est une crème de sourcils qui était vraiment très très bien. Je l'avais reçu dans une box qui venait des États-Unis. Honnêtement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ouais, il est très très bien celui-ci. Si vous avez l'occasion de le tester, pourquoi pas si vous avez envie d'une crème comme ça. Maintenant, est-ce que je vais le racheter? Non, j'ai trouvé mieux et moins cher. Donc voilà. Et j'ai terminé comme ça un petit crayon, mais celui-là je l'ai surkiffé. Hein. C'était un crayon de la marque, je sais plus, 10, je sais pas quoi, c'est une marque un peu bizarre qu'on trouve pas partout. Je l'avais reçu dans une box aussi. Il était terrible, ouais, il n'y a plus de mine. Hein. Et du coup de l'autre côté il y avait un espèce de crayon beige que j'ai pas trop utilisé, j'en voyais pas trop l'intérêt. Mais ce crayon là pour les sourcils, ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. J'ai aussi terminé mon gel comme ça à sourcils que j'avais reçu en cadeau chez Sephora, le 24h Brow Setter Benefit. Ça c'est en version miniature, c'est vraiment un produit que j'adore. J'en ai encore une là de miniature en cours, je l'aime beaucoup. Ça oui, je suis susceptible vraiment de le racheter, j'aime bien ce produit. J'ai fini 3 mascaras. Alors j'ai fini, mais pas vraiment fini en fait. Je le jette parce que vraiment il est nul. Je peux même pas l'offrir à quelqu'un tellement il est nul. C'est le mascara comme ça, LS Splash. Je comprends pas ce mascara. C'est un mascara genre waterproof. Avec une brosse un peu comme ça recourbée, mais elle est vraiment pas terrible. Elle attrape que dalle, le produit est nul. Il y a rien sur les cils, il y a rien, pas de matière, pas de longueur, pas de volume. Walou, donc ça, de la merde. Aussi, il y a beaucoup de merde en fait dans cette vidéo. Ensuite j'ai terminé ce produit comme ça, Crown, un mascara, voilà, de la marque Crown, volume mascara. Alors là le volume, que dalle le volume, il était parti en vacances. Franchement il attrapait les cils, il les déployait un petit peu. Ça c'est dû à la brosse un peu en silicone comme ça, mais pas du tout de volume. Non, 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 justement, heureusement que j'avais ce produit-là de chez Kiko que ma soeur m'avait offert. C'est un mascara top coat qui donne du volume et qui définit. Et ça c'est une merveille par contre. Si vous avez, comme moi, des mascaras tout pourris, et bah avec lui vous pouvez vraiment leur redonner vie entre guillemets. Genre vous faites une première couche pour séparer vos cils avec votre mascara tout pourrave et vous passez à ça derrière et ça c'est une pépite, hein. Ça sauve des mascaras, je vous jure, ça donne plein de volume. La brosse comme ça en silicone, vraiment elle attrape bien les cils, ça les déploie bien et ça donne un max de volume. Ça j'ai adoré et vraiment je vous le conseille chez Kiko. Voilà, le top coat, volumateur et définissant. Voilà, celui-là, c'est une petite pépite, je l'adore. Ça oui, je vais peut-être le racheter, surtout quand ils font des promos mascara, tout ça, ça peut être vachement intéressant, je l'aime beaucoup. J'ai fini un gel douche de la marque Roger Gaillet à la fleur d'osmanthus. Un gel douche fraîcheur euphorisant, rien que ça. Alors Roger Gaillet, ils sont hyper prétentieux je trouve comme marque. Bon bah voilà, pas de partenariat avec Roger Gaillet, c'est mort. Honnêtement non, j'ai pas super aimé, c'est pas le genre d'odeur que j'aime bien. C'était agréable quand même, hein, franchement, agréable, rien à redire, mais c'est pas le genre de marque qui moi m'interpelle au premier abord. Je trouve ça vraiment ouais, trop prétentieux, pas ce que j'aime moi, j'aime la gourmandise simple, la fleur de trucs de bidule. Ouais non, je sais pas, c'est pas pour moi, tout simplement. J'ai fini mon eau démaquillante micellaire de chez Caudalie, je vous l'ai dit. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça un peu cher du coup par rapport à ce que le produit fait. Oui c'est une eau micellaire, elle sent bon, elle est agréable, elle nettoie, elle démaquille mais pas parfaitement parce que derrière quand je fais un deuxième démaquillage j'ai toujours du produit hein, mais ça arrive avec quasiment toutes les eaux micellaires.
quand je fais mon deuxième démaquillage, je trouve toujours encore de la matière ou quoi. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de faire 2 démaquillages différents. Mais voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel, donc non, je vais pas la racheter. Mais ça m'a donné quand même envie de tester d'autres choses de la marque Caudalie. Voilà, pas forcément ce produit-là, je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant à tester dans la marque, parce que c'est une bonne marque, mais autre chose, voilà. Ce petit produit-là que Tiffen m'avait envoyé dans notre swap, je l'ai utilisé une fois et malheureusement il est trop sec. Je suis dégoûtée parce qu'il est très très beau, bleu comme ça là. C'était un petit fard comme ça, métallique, fard à paupières liquide, de la marque Absolute New York, donc hyper beau, et honnêtement sur le premier œil il y avait encore de la matière, c'était vraiment très joli, ça se travaillait bien, et le deuxième œil il restait plus grand chose déjà. J'étais deg, franchement ça si je trouve, peut-être que j'en reprendrai parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa et j'ai vraiment envie de tester, vraiment, parce que là j'ai pas testé assez pour vous dire c'est top ou c'est de la merde, vous voyez, c'est entre deux, ça m'avait l'air prometteur. J'ai fini, pas vraiment fini puisqu'il en reste, je sais pas si vous allez le voir mais il en reste, mais il est mort quoi, il fait trop de filaments. C'est mon top coat de chez Essence, le gel Nail Polish, je l'adore. Il est ultra longue tenue et c'est vrai, mes vernis durent 10 jours avec, enfin c'est une merveille. Il est pas cher, vraiment, le seul défaut qu'il a je trouve c'est qu'il sèche beaucoup trop vite, il fait beaucoup trop de fils rapidement et il devient inutilisable. C'est dommage parce que ça fait vraiment un super effet sur les ongles. Est-ce que je vais le racheter ? Complètement. Je vais vraiment le racheter. Même s'il se termine pas vraiment et qu'il sèche trop vite. J'aime tellement l'effet sur mes ongles que je m'en fous s'il se finit pas complètement. C'est pas grave. Vu qu'il est pas cher, j'accepte. J'ai encore 2 eaux micellaires. Alors, j'ai l'eau micellaire de la marque Balancem, qui est à 99% naturel. Voilà, je sais pas si elle est bonne compo, j'ai pas vérifié honnêtement, mais elle a fait un super effet sur ma peau. Elle a fait le rôle de toutes les eaux micellaires que j'ai testées en ce moment. Pareil pour l'eau micellaire de chez Garantia à la fleur d'oranger. Le gros avantage, c'est qu'elle sent la fleur d'oranger. Franchement, puis honnêtement, je la trouvais un poil au-dessus en termes de qualité de démaquillage que toutes les autres que j'ai testées ces derniers temps. Ouais, donc ça peut-être que je rachèterai. Je crois que j'ai vraiment un faible pour la marque Garantia. Mais j'ai aussi un gros faible pour la fleur d'oranger, c'était hyper agréable. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que c'est des indispensables? C'est tellement magnifique? Non, ni l'une ni l'autre, les deux sont bien. 2 crèmes corps, une crème Garantia 3 en 1 ensorcelante anti-peau de Croco. Celui-ci je l'ai, je crois, en grand format sûr, mais je crois que j'ai encore des petits formats à tester. Honnêtement, elle est très bien, ça nourrit effectivement la peau, ça hydrate 24 heures, ça c'est sûr. Maintenant, elle n'est pas meilleure qu'une autre et elle sent pas vraiment super bon. Elle sent bon, très agréable, mais moi vous savez très bien, j'aime les odeurs gourmandes, coco, trucs, bidule. Là on n'est pas là-dedans, ça sent bon, mais c'est pas une odeur gourmande qu'on peut reconnaître, genre on se dit ah ça c'est la coco. Non, c'est une bonne odeur tout simplement. Est-ce que je vais la racheter? Non, parce que j'en ai encore à tester, mais je vais pouvoir voir s'il y a vraiment un effet meilleur que mes autres crèmes sur le long terme avec des plus grands formats en la retestant. Je vous en dirai des nouvelles. C'est pas mal. Maintenant, est-ce que c'est révolutionnaire? J'ai pas l'impression. À voir. Et j'ai fini aussi celle-là de la marque Villa qu'on avait reçue dans une Birchbox. Très sympa, fleur d'oranger. Mais c'était léger quand même en termes de fleur d'oranger, je m'attendais à plus. Je l'ai utilisé 3 fois à peu près, quelque chose comme ça pour tout mon corps. C'est très sympa. Franchement, c'est très sympa, très agréable. Est-ce que je vais la racheter? Non. Parce que je préfère d'autres choses pour le corps. Les The Body Shop, je les préfère largement. Enfin voilà. C'est pas ce que je préfère, mais c'était sympa. J'ai aussi utilisé ce petit échantillon comme ça de la marque Noem, douce gelée démaquillante lactée. C'était pas mal du tout, ça fonctionne très très bien. J'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je vais le racheter? C'est vraiment trop cher pour moi. Si c'est des produits à racheter dans la marque, ça sera pas celui-là. Voilà, je préférerais peut-être racheter le contour des yeux, etc. que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, plutôt que ce produit-là. J'ai utilisé le gommage corps blanc crème noix de coco nourrissante que j'avais reçu dans une Birchbox aussi. L'odeur est une merveille. J'ai tellement aimé l'odeur, vraiment. En fait, je suis susceptible de racheter juste pour l'odeur, et vraiment juste pour l'odeur, parce qu'après en termes d'efficacité du produit, j'ai pas aimé la texture, ça accroche pas trop la peau, donc pour gommer c'est pas facile. Voilà, franchement en termes de gommage j'ai vu beaucoup mieux, mais en termes d'odeur, non, c'est celui-là le meilleur de toute la terre. L'odeur est une merveille, donc ça serait pas raisonnable de le racheter juste pour ça, franchement non. Mais qu'est-ce qui sent bon! Ensuite, une petite crème pour les mains de chez Merci Handy, c'est la Sunshine, Hello Sunshine, voilà, elle sent l'été, je l'adore. J'aime toutes les crèmes comme ça, Merci Handy, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, elles sont très très bien, leurs crèmes pour les mains, j'adore. J'ai fini un masque capillaire comme ça de la marque Avril au beurre de mangue bio, nourrit, assouplit et démêle les cheveux. Honnêtement, il est très bien, il sent bon en plus. Oui, je suis susceptible de le racheter parce qu'en plus c'est une bonne compo, mais voilà, je sais pas, à voir, peut-être.
tout simplement, peut-être. C'est pas révolutionnaire, c'est pas beaucoup mieux en fait que des produits où il y a plus de merde à l'intérieur, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas non plus une catastrophe. Je sais pas si je suis claire. Je trouve que j'ai moins de résultats évidemment avec ce genre de masque qu'avec des masques qui sont blindés de silicone, parce que le silicone, je vous l'ai dit, ça rend un aspect du cheveu magnifique, même si derrière c'est pas soigné. Celui-ci, il est plutôt bonne compo, donc même si c'est moins beau, c'est meilleur pour le cheveu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je suis susceptible de racheter, mais je veux tester d'autres choses de bonne compo, etc. Et spécial peut-être pour les cheveux frisés. Donc je suis pas sûre de le racheter tout de suite, voilà. J'ai fini aussi ce petit gel douche que m'avait offert Ella à la mangue de chez The Body Shop, je vous l'ai dit. Je les adore, j'adore les gels douche The Body Shop, donc peut-être que je le rachèterai surtout en promo ou autre. Mais j'ai adoré, j'aime beaucoup l'odeur de mangue de chez The Body Shop, c'est extraordinaire, j'adore. Il me reste 2 produits et on a fini. 2 produits et on a terminé. Il y a le petit produit Sanoflore Aqua Rosa. Donc moi, vous avez vu, j'ai le Aqua Magnifica en grand format que j'ai racheté et j'ai pu tester celui à la rose. Et c'est une merveille aussi. Franchement, je suis choquée parce que moi, j'aime pas l'odeur de rose. Et quand j'ai vu ce produit-là, je me suis dit super, je vais tester. Même si j'aime pas la rose, je vais tester. J'adore, j'aime beaucoup. Ça sent la rose, mais une odeur de rose qui est très fraîche et vraiment plutôt agréable. Même si on n'aime pas la rose, je pense que ça passe. En tout cas, moi, ça passe. Et sur la peau, ça fait comme une gelée. Ça fait pas une eau basique, etc. Ça fait vraiment une gelée. Donc je pense que pour les peaux sèches ou déshydratées ou malmenées, ça doit être une merveille. Parce que même moi qui ai la peau grasse, j'ai apprécié. Donc j'imagine même pas si vous avez la peau qui vous tiraille ou quoi. Ça, si vous le faites en geste matin et soir avant de mettre vos crèmes, etc. Vous allez trop aimer. Vraiment. Bah, la marque Sanoflore, c'est une petite merveille et ce produit là il est excellent, voilà. Dernier produit, c'est le Glow Tonic de chez Pixi qui a 5% de glycolique acide, aloe vera et ginseng. Voilà, ça m'a duré longtemps, ça m'a duré hyper longtemps. C'est un produit que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent Sephora et une fois que je l'ai utilisé, franchement il en faut peu. On met sur un coton et tac on passe et ça a fait un petit effet un peu exfoliant, mais pas vraiment. C'est très bizarre, parce que moi j'avais l'impression que ça exfoliait genre un peu, ça m'enlevait les impuretés un petit peu de la peau. J'ai bien aimé moi ce produit-là, je sais que certains n'aiment pas. C'est un peu qui tout double, j'ai l'impression, soit on adore, soit on déteste. Moi j'ai pas détesté, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Est-ce que je vais le racheter? Je suis pas certaine parce que je préfère avoir ma routine peau grasse, Aqua Magnifica, tout ça, que ce produit-là. Mais franchement, c'est pas mal du tout, je pense. Voilà, si vous avez envie de ce genre de produit avec de la glycolique, acide, tout ça, pourquoi pas regarder Pixi ou alors regarder aussi la marque The Ordinary qui fait ce genre de produit, je pense. Voilà, je sais pas trop, mais à regarder. Mais en tout cas, c'était sympa à utiliser. Moi, j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé l'aspect sur ma peau, etc. Ça m'a fait une jolie peau, franchement, j'ai bien aimé. Et voilà, c'est tout vide. Je suis contente et fière de moi. Bravo Elodie. J'espère que cette vidéo ça vous aura plu mes petits moches, que vous aurez eu un petit retour sur certains produits make-up, soins, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous aimez ce type de vidéo. Et puis voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi si vous connaissez certains produits, dites-moi si vous les aimez, si vous les aimez pas, quels sont les produits que vous avez terminés dernièrement et dites-moi aussi si c'est bien ou pas, comme ça bah ça donne des idées à tout le monde, ça c'est plutôt cool, c'est l'intérêt de la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue chez les petits moches, il y a une super ambiance ici. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, ça fait très plaisir, on vous accueille avec plaisir en fait, voilà. Je vous fais plein de bisous à tous mes petits moches, je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.